Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir, nous allons penser, nous allons travailler sur le mot définition. Et oui, on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'une définition, dans quel cadre on utilise une définition, pourquoi on définit les choses. Donc j'ai cherché sur un dictionnaire des plus standards la définition du mot définition, nom féminin, fait de déterminer les caractéristiques d'un concept, d'un mot, d'un objet, etc. Ensemble des propriétés essentielles de quelque chose. Euh, on pourrait déjà se poser la question, euh, une définition, qui l'établit? Est-ce un individu? Est-ce un groupe d'individus? Est-ce que c'est une société? Est-ce que c'est universel? Est-ce que voilà la définition par elle-même peut se définir? Parce que mettons ça à l'échelle d'un individu. Ma définition du bonheur, c'est de, de vivre et de profiter de son temps libre, à s'épanouir, à pratiquer ses loisirs, à échanger, à s'améliorer, voilà une définition par exemple du bonheur. Mais forcément, le travail en fait partie, le sommeil en fait partie, le juste équilibre, les proportions en sont la définition. Mais si on met ça à l'échelle d'un groupe de personnes, bah, chaque individu dans ce groupe euh, définirait différemment avec ses propres mots. Donc déjà, il y aurait des variantes de la définition. Si on mettait ça au niveau d'une société, par quels moyens acterions-nous la définition d'un mot? Définition. Au niveau de l'univers, voilà, de l'univers, ou plus grand encore, comment pourrions-nous définir un mot? Puisque en fait, plusieurs éléments, plusieurs facteurs modifie forcément cette définition. Puisque la définition peut être juridique, la définition peut être morale, la définition peut être basée à partir d'un standard, mais cette définition évolue aussi, puisque des modifications sont apportées au dictionnaire tous les ans. La définition des mots évolue dans le temps, puisque on peut reprendre la définition de certains mots il y a 500 ans, ne serait pas la même. Le contexte évolue, des mots disparaissent, des définitions disparaissent, des définitions apparaissent, des nouveaux mots apparaissent. Donc la définition n'est pas définitive, puisqu'on peut y apporter voilà, un alinéa, un, un commentaire, et souvent on se rend compte que des définitions ont plusieurs sens. Ou par exemple, voilà, il y a des choses qui sont figées, on a décrété que par exemple en informatique, on définissait le nombre de pixels constituant une image numérique, souvent donné sous la forme du produit du nombre de pixels qui compose la largeur de l'image par celui de sa hauteur. Par exemple, une image fait 400 fois 300 pixels, c'est la définition. Caractérise avec la résolution la qualité d'une image numérique. Ça, c'est voilà une définition en informatique que je lis simplement. Mais voilà, la définition du pixel semble universelle. On va dire que pour tout le monde, on s'est mis d'accord que le pixel était l'unité de référence, mais la définition de la longueur ou de la vitesse n'est pas la même. En France, c'est les kilomètres heure. Aux États-Unis, c'est les miles par heure. Le poids, dans certains pays, la livre, et dans certains pays, le kilo. Ou voilà. Alors celle où on semble être d'accord est une définition, la définition du temps.
elle semble être, on va dire, euh, elle semble être universelle entre guillemets, mais peut-on la remettre en question? Puisque dans un monde en constante évolution, est-ce que le temps est une variable fixe, définie ou évolutive? Alors ça c'est un vieux débat avec quelqu'un sur par exemple la vitesse de la lumière, on l'a déterminée à un moment précis, et peut-être que celle-là évolue, hein, peut-être qu'elle n'est pas figée puisque tout évolue. Donc posons-nous la question d'une définition. Voilà, une définition. Accepte-t-on la définition classique du dictionnaire comme vérité, ou peut-on penser que sa propre définition est-elle plus réelle, plus réaliste que celle que la société veut nous imposer? Par exemple, la définition de la morale. La morale est préétablie par la société, entre guillemets, qui dit que, voilà, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, je sais pas moi, une personne de 30 ans n'a rien à faire avec une personne de 20 ans, parce que morale, oui et non. Ben non. On peut dire que il faut plutôt penser la liberté de chacun. On a le droit à sa liberté tant qu'elle ne dérange pas la liberté des autres, mais après c'est où s'arrête et où commence la liberté de chacun. Voilà. Donc pareil, où s'arrête et où commence la définition euh, établie entre guillemets. Nous avons besoin d'une société encadrée, alors pas dans les extrêmes, hein, bien évidemment. Nous avons besoin de référentiels, nous avons besoin de codes, mais on se rend compte que ceci évolue dans l'histoire. Euh, le, le code moral d'il y a 200 ans n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'émancipation de la femme, l'évolution technologique, le code vestimentaire a évolué. Donc c'est pareil, une définition évolue. Voilà, si on s'arrêtait à nos contemporains et à nos premiers dictionnaires, nous figerions la société dans un temps et dans une ère qui serait contraignante entre guillemets du fait de manque d'évolution. Aujourd'hui, par exemple, les hommes et les femmes ont le droit de vote. À partir de leur majorité, ils ont le droit de s'exprimer. Pourquoi un enfant n'aurait pas-t-il le droit de s'exprimer avec ses mots? Et voilà, parce que la société l'a défini. Mais on peut modifier cela. On a par exemple légiféré sur les droits civiques et la perte de droits civiques quand on commet des crimes et délits. Donc, si on peut le faire dans un sens, on peut peut-être le faire aussi dans l'autre sens. Voilà. Donc la définition des droits, la définition d'un mot, la définition d'un terme, d'une expression, d'une chose peut évoluer, et chacun influence cette définition, puisque l'acceptation dans le langage courant de mots francisés entre guillemets, rappelez-vous, le mot week-end n'existait pas, je pense, en 1500 en France. Il a été introduit en France, je ne sais pas à quel moment, ça pourrait être intéressant de rechercher pour ce mot-là, mais plein d'autres mots ont été introduits, steak haché, voilà, ou des termes que j'imagine courants aujourd'hui et en fait qui sont des anglicismes
voilà, des termes anglais qui ont été introduits en France ou d'autres, hein. On voit sur les canaux, les réseaux, les réseaux sociaux, les pages internet, l'apparition de termes d'expression qui, la première fois surprend, la deuxième fois surprend moins, et puis on le récupère, on se l'attribue et pas attribuer non plus, mais on se l'accapare et on en prend possession et on l'utilise après dans le langage courant parce qu'il nous semble évident qu'on peut l'utiliser et donc on évolue entre guillemets. Et donc pareil pour la définition d'un mot, la définition peut évoluer et pourquoi rester sur le mot voilà, par exemple le bonheur, définir le bonheur. Oh là là, on va regarder. Tiens, je suis curieux, on va regarder définition du mot bonheur. Bonheur. Alors, chance ou état de pleine satisfaction. Quelle est la définition du bonheur? Bonne chance, circonstances favorables, nous avons eu le bonheur d'arriver à temps, deux états de complète satisfaction, rien ne peut troubler leur bonheur. Ben, le bonheur pour moi, qu'est-ce que ça peut être? Oui, c'est un état. C'est aussi le plus souvent un souvenir, puisque on ne sait pas apprécier le moment à sa juste valeur, et le plus souvent, quand on parle bonheur, systématiquement vient notre esprit, dans notre pensée, un événement. Par exemple, je vais parler culinaire. Par exemple, j'ai mangé un très bon hamburger dans un restaurant récemment. C'était un moment de bonheur parce que je n'ai pas eu cette sensation de gustative aussi riche et aussi agréable. Et donc, ça a constitué un bonheur. Et voilà, ils disent chance, mais c'est pas forcément de la chance. C'est peut-être, voilà, voilà, je suis allé dans plusieurs restaurants pour. Alors oui, c'est un coup de chance d'avoir, mais finalement non, parce que si je fais 1000 restaurants forcément à un moment, et c'est pas forcément de la chance, c'est peut-être aussi qu'il y a des professionnels qui savent produire de bons produits. Voilà, il y a des donc oui et non, voilà. Mais le bonheur pour moi est-il immédiat, a-t-il un an, a-t-il 10 ans? Comment prioriser le bonheur? À quel moment je peux considérer que c'était voilà c'était un bonheur de voilà par exemple un événement. J'ai rencontré les musiciens de Goldman un jour à Lyon à une terrasse de café et c'était un pur moment de bonheur parce que c'était surréaliste, parce que ils étaient accessibles, on a échangé. C'est un moment de bonheur dans ma définition. Euh, est-ce que est-ce que c'était un état de pleine satisfaction? Non, parce que c'est dommage, il n'y avait pas Jean-Jacques. Non, parce que voilà, il était limité dans le temps. Voilà, voilà, la définition du mot est interprétée par ma pensée. Je ne m'arrête pas au mot chance, bonheur, chance. Voilà. Non, c'est pas forcément une chance. C'est voilà, quand je travaille, quand je code, des fois j'ai des moments de bonheur parce que j'ai réussi, je suis satisfait, voilà, j'en garde un bon souvenir parce que le résultat me plaît, ou voilà, mais après, en voir systématiquement de la chance, non, parce que alors on va se dire c'est la chance de vivre un moment de bonheur, ouais, on va tirer un peu. Et mais il n'y a pas forcément de ouais, des fois. Voilà. Là, ça. Voilà, le mot chance vient percuter le mot bonheur, et puis je me dis, allez, j'ai peut-être tort. Et on va dire que c'est de la chance. Allez, c'est de la chance de vivre ces moments de bonheur. Mais peut-être que j'ai eu la chance de vivre des moments qui pourraient être
définis comme des moments de bonheur, et puis finalement, j'ai pas su en profiter. Par exemple, cette semaine, j'ai descendu le petit chemin qui mène à la rue, et là où il y avait ma barrière, il y a une ravissante demoiselle qui passait avec un casque ou des oreillettes. Et oui, bah, d'un côté c'était une chance de la voir, mais voilà, j'ai pas su profiter du moment parce que en fait je recherche justement pour un travail une photo et que à ce moment-là, bah, j'étais pas dans le contexte et que voilà, le déclic n'a pas été immédiat. Voilà, il y a eu un décalage, j'étais pas là, j'étais pas. Et est-ce que c'était un moment de bonheur? Je ne sais pas, puisque j'en suis pas pleinement satisfait, parce que si j'avais été pleinement satisfait, j'aurais dit à la demoiselle, excusez-moi, voilà, pour un job, voilà, j'ai besoin de vous prendre en photo. Et non, je l'ai fait faire par l'intelligence artificielle, parce que, alors d'un côté, est-ce que, voilà, d'avoir fait une photo réelle d'un moment T aurait été telle satisfaisante? Bah oui et non, parce que on aurait pu faire mieux, avoir un meilleur soleil, on aurait pu passer 1 heure à discuter pour essayer d'avoir la belle photo, la spontanéité, et c'est difficile de se contenter d'être satisfait. Donc je pense qu'il n'y a jamais de pleine satisfaction. Donc le bonheur, il y a une part, voilà, il est éphémère, il faut savoir s'en satisfaire, mais je vous rappelle, l'humain ne se satisfait pas. Bizarrement, même l'artiste recommence, 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 recommence. À un moment, il s'arrête parce qu'il faut bien un moment s'arrêter. Mais est-il vraiment satisfait? Arrive-t-il à un moment en disant, voilà, je peux pas faire mieux, c'est parfait, voilà. Donc la définition du bonheur, ben, chacun peut l'interpréter. Chacun est libre dans son cadre personnel voilà. Et puis de toute façon, quand quelqu'un nous demande la définition d'un mot, regardons-nous ce mot dans le dictionnaire ou donnons-nous notre perception de cette définition? Voilà, moi, est-ce que j'aurais trouvé spontanément les synonymes du bonheur, béatitude, félicité, joie? Je sais pas. J'aurais peut-être dit, moi, pour moi, un moment de bonheur, c'est le moment où j'ai réalisé, entre guillemets, que j'ai vécu un événement qui me rend simplement humble aussi. Parce que voilà, il faut savoir être humble et voilà, des fois c'est simplement des rencontres de gens, par exemple. C'est bizarre de dire ça, mais quand je suis allé travailler l'autre jour, je suis arrivé en gare, parce que je travaille pas très loin de la gare. J'ai discuté avec un collègue qui est chef d'escale, qui est même adjoint de dirigeant. Et une cliente est arrivée. Et nous avons discuté, nous avons échangé, et c'était aussi un moment de bonheur, parce que nous nous sommes rendus utiles dans la vie d'une personne. C'était quelques instants, mais voilà, l'échange était riche, voilà, poli. Donc on peut dire que c'était aussi un moment de bonheur, puisque voilà, c'était un moment voilà, où on était humble, on faisait notre travail. La cliente a été renseignée, elle est pas repartie en nous traitant de sale connard, de fonctionnaire ou de voilà, non, elle nous a souhaité une bonne journée et c'était un moment de bonheur puisque voilà, elle était donc il y a différents degrés, on peut se dire voilà, il y a la, la définition est évolutive puisque justement je peux mettre voilà, est-ce que le bonheur ultime entre guillemets c'est bah, je sais pas euh, dans une relation c'est la rencontre et puis le premier baiser ou est-ce que c'est
voilà, la première nuit ensemble? Est-ce que c'est la première relation sexuelle? Est-ce que c'est euh, le premier petit-déj ensemble? Est-ce que c'est la deuxième rencontre? Est-ce que c'est, voilà, le bonheur pour chacun et pour nous-mêmes euh, est différent, entre guillemets, mais voilà, après, faut juste être humble, faut rester réaliste que c'est un moment que nous avons tous, j'espère, vécu, et que même si on le surélève entre guillemets dans notre mémoire, il y a plein de moments anodins qui sont des moments de bonheur parce que on était simplement des humains. Et le bonheur, c'est aussi ça, c'est d'être simplement un humain. Donc, on peut redéfinir un mot. On peut le modifier si on argumente, si on réfléchit, si on... Mais bon, après, on est obligé de le définir quand même parce que, voilà, sinon, il ferait 50 lignes et puis on s'y perdrait. Voilà. Donc, la définition, c'est un compromis aussi, c'est un compromis entre plusieurs individus, plusieurs groupes d'individus, même une société entière. Donc, on peut se dire, si finalement il faut définir, il faut encadrer, il faut formaliser, entre guillemets, mais gardons à l'esprit que notre interprétation d'une définition devient notre définition. Voilà, ma définition du bonheur n'est pas forcément la norme. Ma définition de la vie, ma définition des loisirs n'est pas forcément la même, puisque par exemple, je trouve pour moi pas intéressant de passer le nez dans son moteur, et beaucoup de personnes, vivent un moment de bonheur à démonter, à remonter, à nettoyer, à entretenir, à réparer. Et voilà, leur bonheur n'est pas forcément le mien. Donc il faut savoir aussi respecter les autres, puisque ils ont le droit, comme tout le monde, à ce moment de bonheur. Et la définition n'est pas forcément stricte. Voilà. On ne peut pas définir strictement. Donc oui, elle peut évoluer. Elle peut évoluer. On est obligé de la standardiser parce qu'on est obligé de mettre des codes dans tout. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est beau? Est-ce que c'est sa taille? Est-ce que c'est son visage? Est-ce que c'est les fringues qu'il porte? Est-ce que machin? Et puis les gens trouveront un homme beau dans la rue alors que les autres le trouveront des plus normales ou même moches. Voilà, donc la définition de certains termes est un peu soumise à interprétation et voilà, et à réflexion. Posez-vous la question de comment définiriez-vous le mot définition sans tricher, c'est-à-dire sans prendre 5 dictionnaires et puis faire un melting pot de ces 5 définitions. Pour vous, qu'est-ce qu'une définition? Et puis voilà, posez-vous la question, est-ce que c'est fermé les définitifs? Je m'arrête là. Voilà, je l'ai défini. Et puis, voilà, est-ce que 10 minutes après, je vais penser, ah oui, mais j'aurais dû dire, voilà, ça, voilà, voilà, on peut évoluer, bien évidemment, et cette définition évoluera. Moi, je me maintiens bec et ongle que rien n'est figé. Même le souvenir n'est pas figé puisqu'on en fait une interprétation. On ne garde pas l'intégralité du souvenir. Donc le souvenir n'est pas figé. Même une photo n'est pas figée puisqu'une photo, le support va évoluer, les couleurs vont se ternir, voilà. Alors on peut se dire le numérique. Le numérique à court terme, oui, on va dire est figé. C'est-à-dire que là, par exemple, si je faisais une photo de moi, elle serait figée en numérique pendant des années et des années. Mais si, par exemple, la qualité, la définition visuelle évolue,
euh, bah, elle serait, oui, plus ou moins figée. Elle serait, et puis le support informatique, est-ce que les kilo-octets, les octets peuvent se perdre et entre guillemets, voilà, la photo ben, numérique se modifier, voilà. Est-ce qu'on peut figer, voilà, vraiment, est-ce qu'on peut se dire, je peux figer une photo numérique? Pour moi, la photo papier, non, puisque je vous dis, le support évolue, puis on peut l'attacher, puis voilà. La pensée non plus n'est pas figée, les souvenirs ne sont pas figés, la notion de bonheur n'est pas figée. Demain, par exemple, mon bonheur sera peut-être de vivre avec quelqu'un. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Donc voilà, c'est le comment le l'art n'est pas figé, puisqu'il ne faut pas figer l'art. Il ne faut pas s'arrêter en disant, voilà, ça c'est la norme maintenant, on arrête, hein, on ne fait plus autre chose que du... Imaginez qu'on dise, la pop rock, voilà, il n'y a que ça. Voilà, on n'aurait pas le droit à la techno, on n'aurait pas le droit au rap, on n'aurait pas le droit à la musique classique. Non, non, que le pop rock. Et puis dès que ça sort un petit peu du... Ah non, non, on n'y a pas le droit. Voilà. Donc, non, rien n'est figé. Un vêtement se déforme, voilà, tout ce qui me vient à l'esprit, entre guillemets, qu'est-ce qui est vraiment figé? Alors, est-ce qu'une définition est figée? À un moment T, mais à un moment. Comme le temps évolue, l'espace évolue, l'univers évolue, ben, je suis toujours certain que rien ne se fige, entre guillemets. Voilà, même entre guillemets un terrain vague, même un terrain entre guillemets goudronné n'est pas figé puisque la nature va reprendre le dessus. Rien n'est figé. C'est voilà, essayez de me mettre pour vous des choses qui seraient figées entre guillemets, qui seraient. Est-ce que vous pouvez m'affirmer que une chose est figée et qu'elle n'évoluera jamais et que voilà, est-ce que bon, on va dire le chiffre nul est figé, voilà, parce que nul, le néant est figé. Le néant restera le néant, c'est-à-dire rien c'est rien. Ça par contre, voilà, voilà, j'en ai trouvé un. Voilà, le zéro, le néant, c'est rien, ça, voilà, il n'y a absolument rien. Le vide. Le vide est figé puisque le vide restera le vide. Le néant restera le néant. Voilà, cette négation du... Voilà. C'est... voilà, c'est... Voilà, j'ai trouvé... voilà, en réfléchissant quelques secondes, des choses qui sont figées. Voilà. Le vide, ça restera le vide. Le néant, ça restera le néant. Et puis... mais tout le reste. Voilà. Je peux vous citer beaucoup plus de choses qui évoluent que de choses qui restent figées. La culture évolue, le langage évolue, la beauté évolue, la longueur de vos cheveux évolue, un sourire évolue, euh, une société évolue, un espace évolue. Et voilà, voilà, là on peut partir dans toutes les directions. Donc la définition, voilà. Est-elle figée ou peut-elle évoluer? That is the question. Voilà. Tiens, ça pourrait être un sujet de. J'aime bien aussi lancer de temps en temps un sujet de philo. Ah, il a peut-être déjà été proposé. Hein. Une définition est-elle figée ou évolue-t-elle? Et là, voilà. Là, pour torturer quelques esprits, il n'y a pas mieux. Voilà, une définition. La définition est-elle figée ou peut-elle évoluer? On va dire que par exemple, l'alphabet français est figé. Nous avons 25 lettres. Point barre. Nous avons créé entre guillemets une langue à partir d'une définition entre guillemets qui est figée. Mais est apparu les accents. Voilà. Donc demain pourrait apparaître d'autres signes
sur les 26 lettres de l'alphabet. Ben, je pars loin. Bon, bref. Mon définition est-elle fixe ou peut-elle évoluer? Voilà le sujet de votre examen. Vous avez 4 heures. Voilà. Bah, encore un petit délire, hein. J'espère qu'il vous a plu. Voilà. Moi, j'espère que la science arrivera à compiler tout ça et si entre guillemets donc ce à quoi je pense entre guillemets sur la transposition de la pensée à un ordinateur par exemple, l'ordinateur ne deviendrait pas fou parce que je le suis un peu. Voilà. Il y a un petit grain de folie quand même dans mon cerveau. Mais c'est ça qui fait mon charme. Ou pas. Définition du charme. Voilà. Bonne journée!